Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne vais pas parler informatique mais mathématiques. Une vidéo qui ne parle pas informatique, oh là là. Effectivement, c'est une petite vidéo à part. À l'origine, ça devait être un article sur mon site internet, dans la partie informatique. J'ai trouvé qu'il était plus agréable pour vous de faire une vidéo pour vous l'expliquer plutôt qu'un très long discours que j'avais commencé à écrire et que finalement je me suis dit faire une vidéo c'est mieux parce qu'on va pouvoir utiliser un outil qui s'appelle GeoGebra et qui va nous être un peu plus interactif du coup. Après bon derrière pour moi ça me demande un peu plus de boulot mais c'est pour vous alors bon je suis prêt à faire tout et n'importe quoi si c'est pas beau. Bref plus sérieusement, écoutez ceux qui ma foi me suivent uniquement pour la partie informatique, eh ben, passez votre chemin, écoutez, je peux rien faire, hein. Ça ne va pas parler informatique dans cette vidéo, purement mathématique. Après, ne quittez pas sous prétexte que vous n'aimez pas les mathématiques, que vous trouvez ça super dur, que pour vous ça ne vous parle pas, que ça ne représente rien, que vous n'aimez pas ça. Si vous aimez pas ça, là je peux rien faire pour vous, mais disons que ça va être des maths, pas dans le sens scolaire, dans le sens abstrait. Par exemple, c'est vrai que si vous faites des complexes, j'ai bien peur que, à part travailler dans un domaine assez spécifique, vous ne les utiliserez pas tous les jours. Alors qu'aujourd'hui, on va parler de optimisation linéaire sous contrainte, qui est un peu plus applicable dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que optimisation linéaire. Alors, optimisation, qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme optimiser? Il s'agit tout simplement de maximiser ou alors au contraire de minimiser quelque chose. Quel est ce quelque chose? Optimisation linéaire, en fait c'est optimisation de fonctions linéaires. On va chercher un maximum ou un minimum d'une fonction linéaire. Évidemment, je peux très bien vous dire le maximum d'une fonction linéaire, ça va être plus l'infini, et le minimum 0, voire même, puisque 0 est une contrainte, j'ai presque envie de dire moins l'infini, puisque après tout, se restreindre sur les nombres positifs, c'est une contrainte en soi. Donc évidemment, on ne va pas faire de l'optimisation linéaire simple, on va faire ce qu'on appelle de l'optimisation linéaire sous contrainte, parce qu'effectivement, dans la vie réelle, quoi qu'il arrive, nous sommes bornés, que ce soit des contraintes matérielles, que ce soit des contraintes de temps, des contraintes juridiques. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de l'infini dans notre monde. On peut faire du beaucoup, on peut faire de l'énorme, mais on ne peut pas faire de l'infini. C'est pour ça qu'il y a des contraintes. Qu'est-ce que je vais vous apprendre avec ça? J'ai choisi de prendre un problème où on va chercher simplement à maximiser son profit. Donc là déjà ça devrait un peu plus vous parler, hein. Généralement quand on parle de gagner plus d'argent, ça intéresse plus de gens. Non, je ne dis absolument pas que vous êtes avare, sachez que plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez être généreux. C'est QFD. Donc, je vous propose de découvrir avec vous le problème qui est affiché depuis tout à l'heure, hein, vous l'avez déjà peut-être lu. Bon. Donc je suis chef d'entreprise évidemment parce que patron moi, s'il vous plaît. Et je fabrique des vêtements. Parce que oui, je suis un créateur, un artiste. J'ai décidé de me lancer dans la création de vêtements pour façonner la mode de demain. Et donc je fabrique deux types de produits qui sont les robes et les chemisiers. Oui, je suis spécialisé dans les vêtements féminins. Parce que la femme est la meilleure acheteuse. Oh, sexiste. Non, je déconne. Et bref. Il faut savoir que à fabriquer, une robe me coûte 20 heures, parce que voilà, il faut que je travaille un petit peu sur cette robe, c'est pas n'importe quoi non plus. Et pour un chemisier, il me faudra 24 heures de travail, parce que voilà, un chemisier c'est plus compliqué, il y a des manches, donc il y a plus de couture à faire. Enfin bref, ça prend plus longtemps qu'une robe. Il faut savoir que j'ai que 3 couturières et une alternante. Les couturières sont des couturières à plein temps, qui sont donc limitées en conformité avec la législation française du moment où je fais ma vidéo, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Mon alternante, elle ne fait que 15 heures par semaine. Bon, on va pas s'embêter la vie à faire du réaliste à fond non plus. On va dire que tous les mois comptent 4 semaines. Donc on voit bien que ma main d'œuvre,
ne peut pas travailler plus de 480 heures par mois. Prenez 35 heures x 3 parce que j'ai 3 couturières, on rajoute l'alternant, donc plus 15 heures, et nous multiplions cela par 4. Et nous obtenons normalement 480. 3 fois 35 plus 15. 15 fois 1. Hop, fois 4. Voilà. Nous tombons sur 480. De plus, il faut savoir qu'en chaque début de mois, on me livre 500 mètres de tissu et il me faut 2,5 mètres pour faire une robe et 2 mètres pour faire un chemisier. Forcément, une robe est plus longue et nécessite plus de tissu qu'un chemisier. Enfin, après avoir retranché le coût de production, je me retrouve avec un bénéfice de 9 € sur les robes et de 5 € sur les chemisiers. En tant que patron, combien de robes et de chemisiers faut-il que je produise pour maximiser mon profit? Voilà un problème qui pourrait se poser à moi en tant que patron. Qu'est-ce que je dois produire pour gagner plus? Parce que produire c'est bien, produire intelligemment c'est mieux. Donc ça va être un problème qui pour le moment est textuel, et nous on va tenter de le représenter mathématiquement. Pour pouvoir traiter derrière, ça serait bien d'avoir une représentation mathématique. Avant toute chose, il va falloir définir mes variables. Qu'est-ce que je cherche? Quelles sont mes variables ici? La question en soi pose mes variables. Combien de robes et de chemisiers faut-il que je produise? Donc techniquement, mes variables, ça va être quoi? Mes inconnus, si vous préférez, ça va être quoi? Ça va être mon nombre de robes et mon nombre de chemisiers. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre soit X, le nombre de robes que je produis, et Y, le nombre de chemisiers que je produis par mois. Donc, pour faire une représentation mathématique, en fait, on va chercher à faire un système. Tout simplement, on va représenter ce problème, qui est actuellement textuel, en un système. Bon, moi je le sais, il a 4 étages, donc je me permets. Donc d'abord, on va mettre nos contraintes sur nos variables. En l'occurrence ici, donc X et Y. Ces valeurs, est-ce qu'elles sont positives? Oui, puisque jusqu'à preuve du contraire, je ne détruis pas des robes, je ne détruis pas mon stock de robes, donc techniquement, X et Y sont forcément positifs. En outre, ici peuvent être nuls, oui, si je ne bosse pas, tout simplement mon nombre de robes et mon nombre de chemisiers va être 0, donc 0 est accepté. Donc ce que l'on peut mettre ici, c'est X doit être supérieur ou égal à 0, et Y doit être supérieur ou égal à 0 également. Ensuite ici, il va falloir que je mette mes différentes contraintes. On a vu que j'ai une contrainte de temps. Je ne peux pas travailler plus de 480 heures par mois. Or, il me faut 20 heures pour une robe et 24 heures pour un chemisier. Donc, en somme, j'ai 20 heures pour faire une robe. Donc, si je fais X robes, il me faudra 20X heures. Et de même, pour les chemisiers, il me faudra 24Y heures. Et tout ça, mon nombre de robes et mon nombre de chemisiers multipliés par leur heure respective, le total doit être inférieur ou égal à 480 heures. D'accord? Ensuite, vous voyez très bien que j'ai une deuxième contrainte, qui est mon mètre de tissu. J'en ai 50. Il me faut 2,5 mètres pour une robe et 2 mètres pour un chemisier. Donc ici, j'ai 2,5 X plus 2Y qui doit être inférieur ou égal à 50. Et enfin ici, le dernier élément que je cherche à compléter est ce que l'on appelle notre fonction objective. C'est l'objectif auquel on souhaite arriver. Dans mon cas, qu'est-ce que c'est? C'est maximiser mon profit. Donc je souhaite maximiser. Donc ici, je vais avoir une fonction max. Et quel est mon profit réellement? C'est 9 € par robe et 5 € par chemisier. Donc ici, c'est 9X plus 5Y. Waouh, c'est trop bien.
Donc voilà mon magnifique système. Donc là après il y a plusieurs façons de le résoudre. Moi je vais vous proposer quelque chose qui est très simple, qui est un petit peu limité, je dirais un mot là-dessus à la fin sûrement, mais qui est très simple à comprendre et qui est très facile d'utilisation, qui s'appelle tout simplement la résolution graphique. En réalité on va prendre un graphe, on va tracer quelques courbes, et puis on va voir un peu où est le maximum. Ok, mais quelle courbe est-ce qu'on va tracer? En fait, il suffit de regarder nos contraintes. Ici, par exemple, j'ai 20x plus 24y qui doit être inférieur à 480 heures. Imaginons que je suis sur un graphique et que je souhaite représenter l'ensemble des valeurs qui répondent à cette inéquation. Quel est l'ensemble des valeurs qui solution de cette inéquation? En réalité, il me suffit de tracer la courbe 20x plus 24y égale 480. Et en réalité, une fois que j'aurai posé cette droite, puisque ça va me donner une droite, cela va me permettre d'avoir l'ensemble de mes solutions. En fait, ça sera tout ce qui sera en dessous de cette droite. En réalité, tout ce qui sera au-dessus ne sera pas solution de l'inéquation de mon système. Donc bon, pour faire cette droite, j'ai besoin de 2 points. Donc je vais me poser A qui va être égal à 24, 0 et B qui va être 0 et 24. Généralement, quand c'est comme ça et que vous cherchez des points, vous mettez une des valeurs qui est égale à... Hop, ici c'est 20 au passage. Vous mettez une des valeurs qui est égale à 0. Donc, en l'occurrence, dans A, par exemple, vous avez bien vu, j'ai mis Y égale 0, c'est-à-dire que 20x égale 480, c'est-à-dire que X vaut 24, ce qui m'a donné mon point ici, 24, 0. J'ai fait de même pour trouver B, j'ai dit que X était égal à 0, et du coup j'ai eu 24Y égale 480, ce qui me donne un Y de 20. Donc, allons sur notre graphique. Donc là, j'utilise un logiciel qui s'appelle GeoGebra. Et donc, je vais placer mon point A de coordonnées 24, 0 et mon point B de coordonnées 0 et 20. Voilà. Et maintenant que j'ai mes 2 points, je vais tracer la droite correspondante. Bien. Donc ça, c'est ma droite. C'est ma droite 20x plus 24y égale 480. Et tout ce qui est en dessous ici vérifie l'équation 20x plus 24y est inférieur ou égal à 480, et tout ce qui est au-dessus n'est pas solution. Donc en réalité, tout ce qui est au-dessus ne va pas nous concerner puisque ça sera en dehors de nos contraintes. Ça dépassera en réalité le nombre d'heures. Donc tout ce qui est ici, je l'ignore. Tout ce qui est là, je le garde. De même, j'en profite pour le dire, on a dit que x et y sont positifs. Donc en réalité, il n'y a que ce quart de plan qui m'intéresse, puisque ici les x sont négatifs, et qu'ici les y sont négatifs. Donc au final, la seule chose qui m'intéresse, c'est le petit triangle qui est ici. Ensuite, regardons tout simplement ma deuxième contrainte. Donc là encore, je vais chercher à résoudre 2,5x plus 2y qui est égal à 50. Donc là encore, je vais prendre 2 points. Donc ici, ça va être 20, 0, et un autre point qui va être 0 et 25. Je vous propose encore de les placer sur notre graphe. Donc c'est j'ai dit 20, 0, et D, j'ai dit que c'était 0, 25. Traçons nos notre droite à partir des 2 points, et voilà. Et je me permets de créer un nouveau point qui sera l'intersection des 2 droites. Hop, voilà, c'est E. Et donc, là encore,
La seule chose qui m'intéresse, puisque je souhaite un inférieur, et bien c'est toute la partie qui est en dessous de cette droite. Tout ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas. Donc au final, la zone qui m'intéresse, ça va être le point 0, qui est ici, le point B, ici le point E, ici le point C, et après je retourne ici. Je me permets de renommer F en 0 en haut, tout simplement, enfin 0 techniquement. Donc bref, maintenant là, vous voyez la zone coloriée actuellement, c'est la zone qui m'intéresse, parce que tout ce qui est au-dessus, enfin tout ce qui est blanc, en réalité ne respecte pas mes contraintes, qui sont mes variables sont positives, et mes variables doivent répondre aux deux inéquations qui sont ici. Reste ensuite la fonction objectif. Donc ici, c'est ce qui correspond à mes gains. Alors là, on va chercher à résoudre une nouvelle équation. C'est 9x plus 5y égale 0. Je vais chercher en réalité où est-ce que mon bénéfice est nul. Où est-ce que je ne gagne strictement rien. Donc je pense évidemment que le point O, donc qui est l'origine, qui est 0, 0, répond à l'équation. Ici, je vais mettre un deuxième point F, et F, tout simplement, ça va être moins 5, 9. Vous voyez bien, si je remplace X par moins 5 et Y par 9, je me retrouve avec moins 5 fois 9 plus 5 fois 9. Donc ça vient me faire 0. Donc plaçons le point F. F, c'est moins 5, 9. C'est ici. Et donc là, je vais avoir la droite de ma fonction objectif qui est comme ça. Et que je me permets, car c'est une droite importante, de la colorier en rouge, histoire qu'on la voit bien. Donc ça, c'est notre fonction objectif. En l'occurrence, c'est ce qui se passe lorsque je souhaite gagner rien. Tout ce qui est sur cette ligne, je gagne rien. Moi, je souhaite gagner un maximum, évidemment. Et je sais que mon maximum est dans cette zone. En réalité, je peux vous le dire, votre maximum est forcément un des sommets. Ici, C, E, B et 0. Bon, c'est que c'est pas 0 parce que, bon, on voit bien que je peux gagner beaucoup plus. Là, en plus, c'est un quadrilatère, mais imaginons que je peux avoir plein de contraintes. Vous pouvez avoir plein de courbes. Et dans ce cas, vous auriez plein de points d'intersection comme le point E qui vont apparaître. C'est pas grave, vous pouvez, c'est pas gênant. Et là, qu'est-ce que je vais chercher à voir? Je vais tracer des parallèles à ma fonction objectif sur les différents sommets de ma zone. Donc, hop, parallèle, ici. Donc, mon sommet B, mon sommet E et C. Je me permets également de les colorier. Et en réalité, ici, c'est quand je ne gagne rien. Et en réalité, plus je m'éloigne, plus je gagne. Vous comprenez? Plus je m'éloigne ici je gagne rien, je gagne 0. Et en réalité, plus je m'éloigne, plus je vais gagner. Ici, on voit bien que la plus éloignée, c'est cette droite-là. Et c'est cette droite qui passe par C. Et mon optimum, donc en l'occurrence mon maximum, est le point ici, qui est le point C. Le point C, je le connais, je l'ai trouvé ici, donc il n'y a pas besoin de le calculer. Il vaut 20 et 0. Donc X vaut 20 et Y vaut 0. Donc techniquement, si je souhaite gagner plus, il faut que je ne fasse strictement aucun chemisier et que je fasse 20 robes. De cette façon, je vais gagner... qu'est-ce que je vais gagner? Résolvons tout simplement notre fonction objectif. Je vais avoir 9 fois 20 plus 5 fois 0. Donc au final, je vais gagner 180 €. Donc bon, là, je pense que nous serons d'accord. Il faut vraiment que j'augmente ma production si je souhaite
gagner beaucoup plus. Après, je pense que ce qui serait bien, c'est notamment augmenter le nombre de tissus et le nombre d'employés. Si je veux en vivre au moins par 10, sachant que je n'ai pas encore parlé des salaires, mais bon. Mais bref, notre maximum, en l'occurrence, dans notre circonstance actuelle, c'est ça. Je ne peux pas faire plus. En réalité, ça paraît logique, la différence étant notamment très significative au niveau du prix, puisque je gagne 9 € sur les robes et 5 € sur les chemisiers. Alors que bon, derrière la contrainte de temps est faible, hein, 4 € de plus, 4 heures de plus pour un chemisier, et un demi-mètre, enfin la moitié d'un mètre, donc 0,5 mètres de tissu en moins pour la chemise. Ça, c'est peu significatif, alors que vraiment, 9 €, c'est quand même assez grand. Mais vous voyez bien ici qu'en réalité, l'ensemble, tout l'ensemble repose sur la fonction objective. Si ici, je m'abuse à baisser 9, le résultat peut être totalement différent. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. F correspond ici à ma fonction objective. Si je m'abuse à le bouger, notamment en baisser le prix d'une robe, vous voyez bien que les droites ici vont changer. Tac. Et par exemple ici, si je gagnais 5 € pour une robe et 5 € pour un chemisier, on voit bien finalement ici la plus éloignée, au final, tac, c'est ici le point E. Donc le point E, bon, le logiciel me dit que c'est 12 et 10, et comment, pour être sûr, parce que là c'est bien, c'est une interprétation graphique, pour être sûr, on va quand même le calculer, si vous voulez bien. C'est l'intersection de mes deux droites. Est-ce qu'on est d'accord? Donc au final, ça veut dire que c'est l'intersection de x plus 24y qui est égal à 480 et de 5x plus 2y qui est égal à 50. Donc là, je vais multiplier par 12 celle-ci. Donc j'ai 20x plus 24y est égal à 480. Après, donc 2,5 fois 12, ça me fait du 30. X plus 24y égale 600. Et après, il me suffit de soustraire l'un à l'autre. Donc là, j'ai 30x plus 24y qui est égal à 600. Et en soustrayant, j'ai 10x qui est égal à 120. Et donc, je pense que vous aurez compris que j'arrive ici bel et bien à x égale 12. Ce qui fait ici que j'aurai 30 fois 12, soit 360 plus 24 qui est égal à 600. Et donc, je vais arriver à 24x qui est égal à 240, 24y évidemment. Et ici, j'ai x qui était toujours égal à 12. Et enfin, je crois que nous avons terminé, hein, puisqu'ici j'ai mon y qui vaut finalement 10 et mon x qui vaut 12. Donc au final, imaginons si j'avais ici 5, c'est-à-dire qu'une robe coûte le même prix d'un chemisier. Dans ce cas, casser ma flèche, en plus, Word c'est nul. Dans ce cas, mon optimum est en réalité 12 robes et 10 chemisiers, ce qui me fait un 5 fois 12 plus 5 fois 10, donc 60 plus, 100, plus 50, ce qui me fait 110 €. Ah oui, j'ai oublié évidemment dans les solutions aussi, il y a augmenter le prix de vente pour que je gagne plus. Hein.
quand je disais tout à l'heure, acheter plus de tissus, acheter plus de main d'œuvre, évidemment, il y a aussi augmenter les prix. C'est une solution. Bref, en tout cas, vous avez remarqué que tout repose finalement sur notre fonction objectif. Ça peut tout changer. Par exemple, si je continue à baisser, je vais faire f égale moins 5, 3. Bah ici, il vaut clairement mieux ne faire que des chemises, puisque c'est notre point B qui est le plus éloigné. C'est en gros, c'est B qui a la parallèle de la fonction objectif la plus éloignée. Et voilà, comment est-ce qu'on détermine un maximum? Inversement, si on avait un minimum, bien souvent on aurait eu des contraintes inverses, c'est-à-dire, je me permets d'enlever quelques droites, histoire qu'on voit mieux. Voilà. Imaginons que j'aurais eu des contraintes inverses. Dans ce cas, en réalité, c'est la partie qui se trouve en dessous de mes droites qui ne m'intéresserait pas. Donc techniquement, ça sera toute la partie qui est ici. Et comme je cherche le minimum, au contraire, je chercherai la parallèle qui est le plus proche de ma fonction objectif. En gros, c'est le raisonnement inverse. Je cherche la plus proche et non pas la plus éloignée. Mais, en tout cas, la logique reste strictement la même. Voici comment marche la résolution graphique en ce qui concerne l'optimisation linéaire. Juste une petite remarque, j'ai dit que c'était limité. Évidemment, c'est extrêmement limité puisqu'il nous faut que deux variables. Bref, ici j'ai mon x, ici j'ai mon y. Imaginons que je me mets à faire des jupes. Je pourrais encore le faire puisqu'on peut faire en 3 dimensions. Si je m'amuse à faire des jupes puis des pantalons, là ça commence à faire un peu beaucoup. Comment est-ce que je dois calculer pour maximiser? Graphiquement, ça s'annonce compliqué. Donc il y a d'autres algorithmes pour ça, j'en parlerai sans doute dans un autre article, notamment l'algorithme du simplex, ou encore la transformation en dual, qui va, si on a deux contraintes, donc là on inverse un peu le problème. Mais bref, il y a des techniques, mais je trouve que la résolution graphique comme ça, quand on a deux variables, est extrêmement simple à mettre en place. Ça permet de voir ce qu'il vaut mieux produire pour gagner tout simplement un maximum. Donc bon, évidemment, je vous inviterai à lire mon article quand il sera sorti, ce qui n'est pas encore le cas, sur le simplex, qui nous permet évidemment cette fois de voir un optimum, mais pas dans le cas d'un graphique, ça va être des tableaux, des calculs mathématiques, etc. Rien de bien compliqué, mais bon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo hors sujet vous aura quand même plu, que ça vous aura un petit peu réconcilié avec les maths si vous n'étiez pas vraiment amis. Vous voyez, franchement, il n'y a rien eu de compliqué à faire. On a modélisé un problème, on a cherché des points sur une équation. Et puis après, le seul truc dur, ça a été de voir l'intersection des deux courbes. Et on a pour trouver les coordonnées réelles de mon point d'intersection, qui était 12 et 10. Ça, c'est si vous le faites sur papier, évidemment. Si comme moi, vous avez un logiciel, ici, il vous suffit de voir. Moi, j'avais vu tout de suite que E était égal à 12 et 10. Voilà, merci pour votre attention. Merci de me suivre. Ah oui, je veux quand même faire un petit point. Je sais, je le fais à chaque fois, mais franchement, vous êtes juste géniaux. C'est vrai, vous êtes juste géniaux, voilà. 137 abonnés, plus de 16 850 vues. Franchement, je suis super content, merci de me suivre, je suis ravi que la chaîne vous plaise. J'ai reçu en plus des messages fort sympathiques et des commentaires tout autant plaisants qui m'encouragent, qui disent que je suis un bon professeur. Je suis ravi que cela vous plaise. J'espère que vous êtes ravis également de me suivre. Et merci donc pour merci de vous abonner et merci de me suivre. J'essaye de faire de mon mieux et je suis donc ravi de voir que le résultat plaît. Allez, bonne journée à tous et à une prochaine vidéo, sans doute toujours plus instructive et où je reviendrai sur l'informatique. Ne vous inquiétez pas. Allez, salut!